veux du pain? Tu veux du pain? La France à l'heure du couvre-feu, une mesure qui obéit les habitants des zones concernées à changer leurs habitudes. Nous irons à Toulouse voir comment s'est terminé le week-end. Certains ont dû presser le pas hier soir pour rentrer chez eux. Coucou Elisabeth, coucou Marc. Bonjour Marc et Sabrina. Salut Elisabeth et Sabrina. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Mouah. Ah oui, aux petits oignons, le podcast. Et aux petits poivrons. Toi, tu aimes la cuisine, Marc. Alors, est-ce que vous voulez parler de la différence des journaux télévisés en France et des journaux télévisés aux États-Unis? Ah ben oui, avec grand plaisir. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais choquée. J'étais choquée quand je regardais le journal télévisé. Parce que j'avais l'impression que c'était un spectacle, que tout était dramatique. Et ça ne me semblait pas professionnel. Oui, je comprends ta réaction, Elisabeth. Ma réaction était très similaire. Je pensais, et je pense encore aujourd'hui, que le journalisme à la télévision aux États-Unis est très sensationnaliste. Oui, je suis d'accord. Il y a toujours des drames et beaucoup de drames politiques, mais aussi des drames autour des personnalités. Oui. Et la façon dont le journal est présenté. Le présentateur commence à parler, il annonce quelque chose de sensationnel et boum, il y a une publicité. Donc le journaliste crée du suspense et il faut regarder la publicité, il faut attendre après la publicité pour découvrir la nouvelle sensationnelle que le journaliste a annoncée. Et est-ce que vous avez remarqué qu'ils arrêtent toujours de parler avant la publicité et qu'ils disent ils te laissent sur ta faim. Ils ne te révèlent pas l'événement dont ils veulent parler, ils te demandent de revenir après la publicité. Oui, c'est exactement ça. Hein, il nous laisse sur notre faim, il crée un suspense et le journal télévisé est interrompu. Alors qu'en France, le journal télévisé n'est pas interrompu. Toutes les nouvelles se suivent, toutes les nouvelles s'enchaînent. Il y a des publicités avant le journal télévisé et après le journal télévisé, mais pas pendant le journal télévisé. Oui, ou très peu. Maintenant, il y a quelques publicités dans les journaux télévisés, mais comparées avec les États-Unis, elles sont très peu nombreuses. Ah bon, moi je regarde JT France 2 et sur JT France 2, il n'y a pas de publicité. Parce que, Elisabeth, il y a des journaux télévisés, je pense, publics et il y a des journaux télévisés privés qui font partie d'une grosse conglomération, d'un monopole, si tu veux. Les journaux… Je regarde les chaînes publiques. Ah oui, d'accord. Il y a des chaînes privées et en général, sur les chaînes privées, dans les journaux télévisés, il y a un peu plus de publicité, mais moins qu'aux États-Unis. Est-ce que vous regardez des fois les actualités à PBS? Oui, j'ai regardé une émission qui s'appelle, par exemple, une émission télévisée qui s'appelle Democracy Now!, la démocratie
maintenant. Et je ne pense pas qu'il y ait de publicité pendant le programme. Est-ce que Democracy Now! Fait partie des émissions de PBS? Je pense que c'est sur PBS. Oui, je ne sais même pas. Je ne suis pas Peut-être, oui, très peut-être. friand de journaux télévisés, en fait. Alors, Marc, qu'est-ce que tu penses, toi? Alors, tu dis que tu n'es pas très friand des journaux télévisés, tu ne regardes pas beaucoup les journaux télévisés, mais malgré tout, quelle est ta perspective sur la différence entre le journal télévisé américain et le journal télévisé français? Quel est ton ressenti ou ton analyse? Ben, je pense que c'est très intéressant ce que vous dites. La publicité qui interrompt, il faut structurer l'émission, surtout si c'est les actualités, c'est pas des films d'action ou d'autres trucs qui sont le concurrent des actualités, n'est-ce pas? Ou des jeux vidéo sont des concurrents des actualités télévisées. Donc, quand il y a des publicités, l'attention peut changer. Et c'est pour ça, ça explique pourquoi il laisse le spectateur sur son faim, n'est-ce pas? Ça, c'est intéressant. Et je pense que culturellement, ça en dit long parce que dans la société française, bon, les choses changent, hein, les choses évoluent, mais le journal télévisé est principalement et je pense que culturellement, ça en dit long parce que dans la société française, bon, les choses changent, hein, les choses évoluent, mais le journal télévisé est principalement le 20h, le journal de 8h du soir. Le 20h est sacré pour les Français. Et je pense que à 20h, il n'y a pas de concurrence avec un film sur une autre chaîne. Le 20h est sacré et les Français regardent le 20h. Donc, il n'y a pas de concurrence avec un film ou avec un jeu vidéo. Et je pense que culturellement, c'est très intéressant. Alors, Ce sont deux Elisabeth, sociétés très différentes. je suis d'accord avec toi, mais je pense que le journal de 20 heures est principalement regardé par une tranche d'âge un peu plus âgée. Je pense que la jeunesse française n'est plus attachée comme les générations précédentes l'étaient au journal de 20 heures. Et encore une fois, il y a une différence entre les chaînes privées et les chaînes publiques. Je pense que il y a eu une grande différence. Et encore une fois, la différence réside dans le fait que les chaînes privées sont tributaires d'un budget qui dépend des publicités. Et donc, on peut peut-être parler d'un manque d'indépendance des journalistes par rapport aux événements et par rapport à leurs journalistes, à leur journalisme, parce qu'ils sont tributaires des gens qui les payent, des gens qui font de la publicité au sein de leurs émissions. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, je pense qu'on touche à un sujet sensible et que qui est presque même à l'intégrité du contenu du journal télévisé, et je ne suis pas sûre que les journalistes apprécieraient. Alors moi, je pense un peu, peut-être c'est une position un peu radicale, si tu veux, mais je pense que pour trouver un journalisme indépendant, il faut que ce journalisme soit financé par des individus comme toi et moi, plutôt que financé par des institutions
commercial et qui force les journalistes ou les institutions qui emploient ces journalistes à céder aux pressions de ces gens qui font de la publicité, de ces Mais est-ce que ça n'est entités. pas plutôt le cas aux États-Unis? Ah, aux États-Unis, c'est complètement le cas, Elisabeth. Et aux États-Unis, je ne pense, la presse télévisée, par exemple, la presse télévisée comme Fox, on dit que Fox est le bras droit du Parti républicain et que MSNBC est le bras droit du Parti démocrate. Et je pense que, effectivement, les tendances de MSNBC sont de défendre le Parti démocrate et les tendances du Fox News, c'est de défendre les tendances républicaines. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Et je dirais que c'est un N, que ce soit républicain ou démocrate, et je pense que c'est plutôt démocrate. Leur grand truc en ce moment, c'est de se débarrasser de Donald Trump. C'est presque tout, il est presque toujours le grand titre, le gros titre de leurs actualités. Alors que si vous regardez, par exemple, PBS, c'est pas toujours Donald Trump qui est à la une des actualités. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il y a comme on dit en anglais, un agenda derrière les chaînes. Et je ne peux pas vraiment dire quel est l'agenda de PBS, mais je trouve que c'est peut-être un peu plus centriste, un peu plus. Ils essaient vraiment d'être objectifs. Et troisième chose qui est intéressante chez PBS, c'est que leurs reportages sont beaucoup plus longs. Oui, Les c'est vrai. reportages des S'il y autres. a plus de substance, il y a plus de qualité plutôt que de la quantité. Et n'oublie pas que les chaînes comme PBS sont subventionnées, encore une fois, par les spectateurs. Et il y a un peu d'argent qui vient du gouvernement fédéral, mais très peu. Donc, ils dépendent des spectateurs comme toi et moi qui contribuent financièrement tous les mois. Et donc, ils sont forcément, a fortiori, plus indépendants. Elisabeth, j'ai une question pour toi. Moi, je trouve que la télévision en France, les nouvelles télévisées en France, parlent beaucoup plus des nouvelles internationales qu'aux États-Unis. On aborde, en France, quand on écoute le journal télévisé, on entend beaucoup de nouvelles internationales, alors qu'ici aux États-Unis, les nouvelles sont plutôt nationales. Et évidemment, on comprend parce que les États-Unis, c'est un grand pays. Mais est-ce que tu as remarqué cela aussi quand tu es venu aux Oui, États-Unis? oui, oui, complètement. Je l'ai complètement remarqué. Effectivement, le journal télévisé français s'ouvre toujours sur l'actualité internationale et pas uniquement sur l'actualité nationale. Et je me rappelle quand j'ai introduit le journal télévisé dans mes cours de français au lycée aux États-Unis, les réactions de mes élèves qui m'ont dit ah ben ça au moins c'est intéressant, c'est vraiment des informations. Mhm. Ils étaient vraiment intéressés par le journal télévisé français. Donc, leur réaction avait été révélatrice et m'avait confortée dans ce que moi j'avais ressenti à mon arrivée aux États-Unis. Il y a une autre chose que j'ai remarquée avant peut-être de finir ce podcast, c'est l'apparence physique des journalistes. Alors moi, je trouve, et bien entendu, notre podcast, il faut rappeler à nos auditeurs que ce sont des commentaires. Ce ne sont pas des faits. Nous ne sommes pas anthropologues, nous ne sommes pas sociologues, nous sommes des professeurs de français. Et donc, Voilà, nous ne sommes pas politologues. Exactement, nous sommes des professeurs de français. Mais est-ce que tu as remarqué
que l'apparence physique des journalistes, surtout sur les chaînes, sur les câbles, si tu veux, elles sont toujours très maquillées, très bien habillées, elles sont toujours très belles. Alors qu'en France, les journalistes sont très naturels. Oui, oui, elles ont souvent, les journalistes françaises, les présentatrices du journal télévisé, qui sont journalistes, hein. Ce ne sont pas que des présentatrices, ce sont de véritables journalistes. Elles sont généralement, comme on dirait, elles sont classe. Oui, C'est-à-dire qu'elles sont sobrement élégantes. c'est ça. Elles sont chics, mais elles ne sont pas très, très maquillées. C'est toujours très naturel. On a l'impression qu'il n'y a pas de maquillage, alors que les journalistes et même les hommes journalistes américains, ils sont toujours maquillés. Ils ont de la poudre, ils ont des choses pour les rendre plus beaux, plus, je ne sais pas, C'est beaucoup attrayants. plus voyant qu'en France. En France, c'est beaucoup plus discret. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu as remarqué, Euh, Marc? Ah ben oui, et c'est un petit peu aussi caractéristique, je dirais, de la société américaine. Les femmes américaines apportent beaucoup d'attention à leurs cheveux, à leur coiffure. Moi, je présente la chaîne French Rave et je ne fais pas attention à mes cheveux. Et moi, je ne porte pas de maquillage. Nous Moi non, sommes naturels. moi non plus, je n'ai pas de maquillage. Mais ça ne veut pas dire que les présentatrices françaises ne sont pas belles, n'est-ce pas? Hein? Parce que, Ah Non, 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 nous non. l'avons dit, j'ai non, dit qu'elles pas. sont généralement belles et Ouais, sobrement élégantes. Elles sont ouais, généralement belles, hein. ouais. Ce sont de belles femmes, les présentatrices du journal télévisé, je trouve. Ouais. Et Mhm. moi, il faut dire que j'aime bien les présentateurs et les présentatrices américains presque autant que ceux d'en France. Et je connais moins les présentateurs en France. Mais je suis d'accord que souvent les soi-disant journalistes à la télé américaine sont plutôt des newsreaders que des journalistes, des fois. Oui, oui. Le charisme, j'imagine que le charisme est important Ouais. dans la description du job. Ouais. Moi, Ils doivent être charismatiques pour devenir journaliste à la télévision, en tout cas. Oui, il Maintenant, faut qu'ils soient la presse populaires. écrite, En France aussi, hein, en France aussi, tous les journalistes, hommes ou femmes, présentent bien et ils ont un charisme, hein. oui, Il oui, faut oui. faire de l'audience. Oui, oui, bien sûr, c'est Mais ce n'est important. pas, ils sont moins artificiels, moins Voilà, c'est ça. apprêtés Oui, que les journalistes aux États-Unis. oui. et- Alors, aujourd'hui, ah oui, vas-y, Marc. j'ai une dernière chose à dire. Si un jour on peut parler aussi des émissions telles que On n'est pas encore couché ou On n'est pas couché, c'est ça? Mm. C'est complètement différent. On a peut-être Bill Maher mais ça c'est vraiment. Ouais, Alors qu'en France, vous avez des émissions comme ça pour tout le monde. complètement. On C'est devrait en vrai. parler Comme aussi. Apostrophe, des Ouais. émissions qui sont Oui, consacrées l'écriture. vraiment à de l'analyse des livres, de livres ou d'idées, oui, ou de philosophie. C'est très, très français. L'art du discours, C'est un oui, peu c'est vrai. prétentieux, mais c'est fantastique quand même. Fantastique, oui. Alors, je pense qu'on va garder ça pour une autre fois, hein, et aussi peut-être qu'on pourrait discuter de la presse écrite, qui est aussi sans doute différente. Mais bon, je pense on va s'arrêter ici, hein. Ouais. Alors, Oui, merci Marc et Sabrina mhm, pour ce temps passé ensemble, oui, toujours parler agréable. des journaux télévisés français et des journaux télévisés américains. À Et- bientôt. Oui, alors si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Oui, oui, mettez-nous un like et un commentaire sympathique. Merci, à bientôt. Au revoir.